Merci Amélie et bonne soirée. Donc dans le Gers à Marciac, on va terminer ce journal avec la renaissance du pastel et une unité de production a rouvert ses portes. Du coup, des artisans proposent des stages de teinture. C'est la page été de ce journal. Delphine Gérard, Jean-Pierre Duns. C'est une couleur sortie tout droit du passé. Un bleu pastel qui a coloré les terres du pays de Cocagne pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est sous la baguette d'une magicienne qu'il se réveille. Prenez un cadre historique, le château de Loubens, bâtisse du XVe siècle. Ajoutez-y une poignée d'amoureux du textile ou de curieux, saupoudrez des conseils d'un maître artisan, et voilà ce que ça donne. À la verticale, dans l'eau. Et on est zen, on est tranquille, on le laisse. Et au dernier moment, on le pousse. On prend un bâton et on le pousse au fond et on fait sortir ploup, toutes les bulles d'air. Lors de ces stages de teinture au pastel, chaque élève amène son linge. Écharpe, robe, nappe, chaque pièce est prête à renaître. C'est pas la magie du bleu, un ennoblissement du tissu. C'est-à-dire, on donne en quelque sorte une nouvelle vie à une matière. Pour Françoise, l'une des élèves, c'est un baptême, avec toute l'appréhension des premières fois. On va prendre dans l'autre sens. Dans le sens Oui. Par les épaules. Voilà, par les épaules. D'accord. Heureusement, le maître veille, car la teinture est une science très précise. À chaque bain successif, le tissu ne doit rester que quelques minutes dans le bac selon l'intensité désirée. Et à la sortie... C'est très curieux de ressortir des vêtements verts, alors qu'on attend du bleu. C'est plein de surprises. Avec l'oxygène, en quelques minutes, la couleur se révèle. Ce procédé ressemble à celui utilisé à l'époque de l'âge d'or du pastel au XVe siècle. Il a un temps été oublié. Avec l'arrivée de l'indigo et tout ce qui était pigments chimiques, l'or bleu a disparu jusqu'à 1994. Réhabilité après plusieurs années de recherche par une entreprise de lecture, le bleu revient symbole d'une qualité ancestrale. C'est ce qui a séduit ces deux tisseuses américaines, plutôt habituées à l'indigo. C'est très intéressant. J'aime le fait qu'ils n'utilisaient que des teintures naturelles, en excluant les colorants chimiques. Et je pense qu'on peut être très créatif avec ça. Du bleu blanc au bleu d'enfer, toutes les nuances sont permises. De cette journée, les stagiaires garderont un peu de bleu au cœur et une toute nouvelle garde-robe. Voilà, c'est très joli. Comme tous les soirs, on va quitter le Lot, le Tarn et l'Aveyron. Et pour tous les autres, ça continue avec le supplément au